Le jour de la fin de l'examen de diplomate. Mon père a fui pour échapper à la guerre des drogues. Profitant de l'argent que nous avions, il s'est enfui. Les créanciers, n'ayant pas pu récupérer leur dû, que le ciel me foudroie, c'était vraiment délicieux. Lâchez-moi, ils m'ont traîné dans une ruelle. Lâchez-moi, devant tant de regards. Ils m'ont humilié jusqu'à la mort. Ah. Je viens de passer l'examen pour devenir diplomate. Je vais bientôt avoir un emploi. À ce moment-là, je rembourserai l'argent de mon père. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ma mère a grandement contribué à la recherche sur les avions de chasse. Elle a fait une énorme contribution. Si vous me traitez comme ça, les supérieurs ne vous laisseront pas faire. Ta mère, chercheuse sur les avions de chasse, est morte depuis des années. Qui se souvient encore, pour être franc avec toi? Ton père joueur a encore des dettes et ose s'enfuir. Heureusement, des gens bienveillants ont eu une idée. Les dettes sont remboursées. Sinon, on aurait tous des problèmes. Ah. Ah. À mon avis, tu n'as vraiment aucun sens de la décence. À t'habiller comme ça. Si tu ne te fais pas embêter en sortant, qui le fera? C'est ça. Une mouche ne pique jamais un œuf sans fissure. Et papa. Ces gens avec des voitures m'ont cassé la jambe. Viens vite me sauver. Et, espèce de perdant, une jambe cassée, c'est pas grave. Va mourir où tu veux, ne m'embête pas. Mes bras et mes jambes sont cassés. Mais mon père joueur compulsif me demande de mourir. Ah. Jao Jao, je suis désolé. Je suis arrivé en retard. Qui est cet homme? Ce genre de raté, tu en veux encore? Ne regardez plus, partez. Jin Jao, ne crains rien. Je ne laisserai plus personne te blesser. Ah. Alors, quand tout le monde m'a tourné le dos. Mon ami d'enfance. Qui Junan, s'est porté volontaire. Il a dit qu'il se moquait des rumeurs. Il était prêt à m'épouser immédiatement. Devenir mon soutien pour la vie. Pour faire disparaître les rumeurs au plus vite. Nous nous sommes mariés en moins d'une semaine. Il est directeur d'usine. Et il n'a jamais eu la moindre plainte. Chaque jour, il se lève tôt et travaille tard. Il s'occupe de mes repas et de mon quotidien. Il a de la peine pour mes mains et mes pieds handicapés. Il craint que cela n'affecte les résultats de mon examen pour devenir diplomate. Le résultat de l'admission. Il a donc spécialement demandé à la sœur d'un de ses amis. Fouchenia a contacté un médecin à l'étranger. Pour m'aider à subir une opération. Maman, morte jeune. Papa, joueur. Moi, brisé. Ces jours-là. Si ce n'était pas lui, je pensais vraiment que ma vie n'avait plus d'espoir. C'est lui qui m'a donné un peu d'espoir. Chao Chao, je viens te voir. Chao Chao, je vais sortir parler avec Nana, de ton traitement. Je reviendrai bientôt. D'accord. Frère Anne, tu dis que je pourrais être diplomate pour lui. Est-ce vrai? Bien sûr, on entraîne l'armée pendant 1000 jours pour l'utiliser en un instant, au nom de mon mari. C'est juste pour obtenir la lettre d'admission, non? J'ai couru après ça pendant tant d'années, juste pour récupérer quelque chose que d'autres ont déjà utilisé, n'est-ce pas? Alors, ce qui lui est arrivé, ce viol. C'est toi qui as fait faire ça, non? Sinon. Comment aurait-il pu tomber dans la boue et me voir? Tu es d'accord, chérie? Mais maintenant, tu es le directeur de l'usine. Sa mère est la mère des chasseurs d'élite. Elle est la seule académicienne de notre comté. Beaucoup de dirigeants du comté la protègent beaucoup. Pour que je puisse devenir diplomate à sa place.
Tu as organisé une attaque par des voyous contre lui. Si cela se sait, tout ce que tu as sera détruit. Ce n'est pas vrai. Son père a déjà disparu avec l'argent depuis longtemps, et sa mère est morte il y a de nombreuses années. Même s'il a le passé d'héritier d'un académicien, ce n'est plus qu'un souvenir maintenant. Je suis maintenant le directeur de l'usine, et son mari de facto, la personne qui lui est la plus proche. Alors, quel risque pourrait-il y avoir? Ah! Tout ce que je considérais comme une rédemption n'était en réalité qu'un plan soigneusement élaboré de sa part, pour s'emparer de mes résultats. Quoi? Qui? Ah! Il n'a pas entendu juste maintenant, n'est-ce pas? Je suis handicapé maintenant. Je ne peux absolument pas te laisser le savoir. Je sais déjà tout. Va vite chercher un médecin. Jao Jao, que fais-tu? Pourquoi fais-tu l'effort de te lever? Ta jambe était déjà gravement blessée. Avec ça, n'est-ce pas, on dirait l'oncle. Tes larmes, combien sont vraies et combien sont fausses? Mais ne t'inquiète pas. Nana a trouvé le médecin le plus célèbre de Corée. Il va sûrement guérir ta jambe. Voici la belle-sœur. HMM. Il ne sait pas que je parle coréen. Chaleur estivale à Los Angeles. Une chaleur étouffante. C'est super, ma main est encore sauvable. Je peux encore me lever. Peut-être que c'est pour ça. Qui que ce soit qui filme, je le fais. Oui, peu importe qui filme, il y a plus de 30 acres. C'est trop cher. Jao Jao, ne t'inquiète pas. Même si je dois tout perdre, je guérirai ta jambe. En me voyant souffrir ainsi. Peut-être qu'il le regrette aussi. Il fait tellement froid. Je vais te montrer comment en avoir un. Nana. Ah. Tu me dois des vacances sans aucun problème. Monsieur. Docteur. Nous sommes venus de loin pour vous voir. Juste pour que vous opériez notre belle-sœur. Vous devez faire de votre mieux. Prenez un Gongjang Jianide. Je ne connais pas Meng Jap chez Emeo. Prenez un Doade. Siba Ju Jeeno no non mari de l'Uero. Jao Jao, ne t'inquiète pas. Je vais organiser l'opération avec le médecin tout de suite. Après l'opération, tu pourras te lever. Repose-toi bien d'abord. Kikuan, je suis orphelin de mère depuis mon enfance. J'ai toujours été maltraité. À chaque fois, c'est toi qui te mettais devant moi. Pour me protéger, nous nous connaissons depuis 20 ans. Tu as toujours pris soin de moi avec beaucoup d'amour. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance dans ce monde. Je te confie mon identité d'orphelin de la famille Yuan. Toutes les subventions. Avantages. Même la maison, on est prêt à te l'offrir. Pourquoi tu me traites comme ça? Frère Anne. Jao Jao s'est déjà marié avec toi en étant handicapé. Pourquoi tu veux encore qu'elle échoue à son opération? Ah, c'est tellement pitoyable. Nana, tu es vraiment trop gentille. Si seulement elle pouvait encore se lever maintenant. Tu veux dire que quand nous avons usurpé les résultats, elle nous a découvert et nous a poursuivis? Que faire alors? Il n'y a qu'une solution, le détruire complètement. Ainsi, ta chance de devenir diplomate sera assurée. C'est la seule façon de garantir cela. Mais si c'est le cas, la jambe de sœur Jao Jao ne sera-t-elle pas ruinée pour toujours? Alors, tu ne seras-t-il pas condamné à vivre ainsi pour toujours? Prendre soin d'une personne handicapée. Ne t'inquiète pas. Quand ton travail sera stable, je divorcerai de lui. Et cette année, l'usine demande une exemption d'inspection. Tant que ça passe sans problème, la valeur au moins doublera plusieurs fois. À part moi, dans ce monde, personne d'autre ne peut le sauver. Je l'ai soigné pendant tant d'années. C'est aussi une forme de réparation pour lui. Alors, tu ne dois pas trop te sentir coupable.
Ils m'ont brisé les membres. Ils ont détruit mon avenir. Et moi, je t'ai pris pour ma seule rédemption. Luo Jinchao, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te résigner ainsi. Tu ne dois absolument pas subir cette opération. Tu dois devenir diplomate. Il faut se séparer complètement de cette personne. Tu ne peux pas abandonner. Allô, c'est l'oncle Lou? Je suis la fille du professeur Longyan, Luo Jizao. Laissez-moi tranquille. Tout va bien, Zhao Zhao. Je t'attendrai devant la salle d'opération. Ne t'inquiète pas, grande sœur Zhao Zhao. Tous nos médecins ici sont des professionnels. Zhao Zhao, ne crains rien. L'opération sera bientôt terminée. Laissez-moi tranquille. Un invalide veut encore se débattre avec moi. Qi Junan. Es-tu sûr de vouloir que je fasse cette opération? Zhao Zhao, n'aie pas peur. Je t'attendrai dehors. Qi Junan. Tu vas le regretter. S'il vous plaît, signez-moi en chinois et en talinais, ou en dogué pour vous montrer. Je ne t'ai pas encore tué, ça a un goût mortel. Qui t'a tué? Zhao Zhao, ne t'inquiète pas. Comment cela a-t-il pu arriver? Il doit encore y avoir d'autres solutions. N'est-ce pas justement ce que tu espérais? Sœur, tu es en train de plaisanter, tu as été opéré pendant 4 heures. Frère Han est resté dehors tout le temps. Il a un cœur sincère. Comment peux-tu me repousser? Que va faire frère Pan? Il n'a pas entendu ce que nous avons dit? C'est impossible, il vient juste de sortir de l'opération. Il est juste de mauvaise humeur. D'accord. Je vais descendre acheter quelques-unes de ses friandises préférées. Ensuite, je reviendrai pour la réconforter. Après tout, dans 2 jours, je dois aussi aller chercher ses résultats d'examen. Nous devrions d'abord lui faire plaisir. Alors je vais d'abord aux toilettes. Puis je m'occuperai de ma sœur. Tu es vraiment compréhensif. Quoi? Et cette tenue, c'est celle du gouverneur ou? Il est bien plus important que le maire. Pourquoi est-il venu à l'hôpital? Dans un moment, il y aura un contrôle de sécurité à l'usine. Il faudra lui demander une faveur pour passer. Non, je dois avoir mal vu. C'est ça. Ah, n'importe quoi. Zouzou, qu'est-ce que tu veux faire? Dès que j'ai reçu ton appel, je suis accouru. Cela fait tant d'années depuis le décès de ta mère. Nous ne nous sommes pas vus. Comment as-tu pu en arriver là? Qui t'a fait du mal comme ça? Que viens-tu faire? Bien sûr, je viens voir ma sœur pour le compte de Han. Oh là là. Ma sœur, tes mains et tes pieds sont complètement ruinés. C'est vraiment pitoyable. Tu dis. Comment un handicapé peut-il devenir diplomate? As-tu fini? C'est bon, sors. Sœur, ne t'inquiète pas. Regarde, le handicap de ma sœur est désormais inévitable. Je vais te dire la vérité. Moi, j'ai aussi passé l'examen de diplomate cette année. Je vais bientôt au ministère des Affaires étrangères. Je vais devenir diplomate. C'est juste dommage. Ma sœur est handicapée et porte encore un sac à urine. Ne parlons même pas de devenir diplomate. Elle aura même du mal à avoir les résultats de l'examen. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Ma sœur est déjà mariée. Rester à la maison pour s'occuper de son mari et élever les enfants est la bonne voie. C'est mieux que certaines personnes. Depuis des années, en se faisant passer pour ma sœur, il a commis des actes illégaux. Que dit ma sœur? Ne sait-elle pas?
Que tu as été violé et laissé invalide? C'est Anne Gégé qui a tout orchestré. Pour te garder près de lui. Il m'a laissé partir faire diplomate en toute tranquillité, et il ne voulait même pas que je te le dise. Si je peux me permettre. De quoi as-tu peur, toi qui n'as ni père ni mère? Le seul sur qui tu peux compter, c'est grand frère Anne. Même si tu sais que j'ai pris tes résultats. Et alors? Les résultats seront affichés demain. Tu penses encore avoir le temps? Vous avez fraudé pour récupérer les résultats, et vous avez fait du mal à l'orphelin d'un académicien. Vous n'avez pas peur d'aller en prison? Toi aussi, regarde-toi maintenant, dans cet état de handicap. Tu as encore ça, le pouvoir de nous faire emprisonner? Tu te plains encore d'être un orphelin de l'histoire. Ta mère est morte depuis plus de 20 ans. Qui se souvient encore que tu es un orphelin de l'histoire? Et puis, tu n'arrives même plus à te tenir debout. Avec quoi veux-tu te battre contre moi? Zang Zang. Je t'ai acheté quelque chose à manger. Nana. Grand frère Anne, Nana. Où t'es-tu blessé? Grand frère, ne te fâche pas contre sœur. Je sais que sœur est de mauvaise humeur. Même si elle voulait me poignarder, je ne lui en voudrais pas. Capitaine Luo, je sais que vous êtes de mauvaise humeur. Je suis spécialement descendu. Ce que tu aimes manger, je l'ai acheté pour te faire plaisir. Et toi? Tu viens ici pour te défouler sur quelqu'un d'autre? Vite, va t'excuser auprès de Nana maintenant. Pour quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ce que tu n'as pas fait, je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu dis que tu n'as rien fait? Va t'excuser rapidement. Tu peux toujours rêver. Frère, ne te fâche pas contre ta sœur. Elle est juste avec toi. Parce qu'elle a été trop protégée. C'est pour ça. Ne lui en veux surtout pas. Luo Jizong, tu es marié. Et maintenant en plus handicapé. Je ne pensais pas que tu serais toujours aussi têtu. Je commence à comprendre. Je suis simplement trop habitué à te gâter. Je n'aurais pas dû courir partout pour prendre soin de toi. Est-ce que tu veux vraiment prendre soin de moi? Ou est-ce que tu veux me faire échouer? Tu es insolent. De toute façon, tu n'as ni père ni mère, et tu es déjà invalide. Même si je te traite mal, qui pourrait te défendre? Pourquoi devrais-je me sacrifier ainsi, à te servir sans relâche? Tu me frappes? Ça fait 20 ans que je te connais et tu me frappes? Si cet enfant n'était pas ta mère, qui a développé la 3e génération de chasseurs, notre pays Chia n'aurait jamais connu la paix d'aujourd'hui. Il a consacré sa vie entière à la recherche scientifique. Tu es l'orphelin d'un académicien. Oncle ne te laissera plus jamais être blessé. Sois tranquille, je ferai en sorte que ta jambe soit soignée. Si c'est vraiment comme tu dis, aujourd'hui, ils veulent que les internautes dénoncent tes résultats. Ils seront sûrement punis par la loi. Écoute-moi. Quand les résultats seront annoncés l'année prochaine, nous. Je ne suis pas en bonne santé en ce moment. Je ne peux pas me confronter à eux directement. Mieux vaut écouter l'oncle Lou. Attendre calmement l'annonce des résultats. Je peux obtenir mes propres résultats. Et devenir diplomate, c'est ce qui compte le plus. C'est mon rêve. Comme prévu. On ne peut pas céder à ce genre de femme. Elle est déjà une infirme maintenant. Même si je la frappe à mort, elle devra me supporter. Nana, ne t'inquiète pas. Les choses sont arrangées. Cette infirme ne descendra pas aujourd'hui. Il est trop tard pour regarder le classement. À partir d'aujourd'hui, tu es Luo Jizou. Son diplomate. Les résultats du examen te reviennent. Allez. Non. Anne Gégé, regarde. Exactement. Tu es le premier de toute la ville, Luo Jizao. Ne t'inquiète pas, le livret de famille est chez moi. Tant que je dis que tu le es, tu es Luo Jizao. Waouh, tu es Luo Jishao, n'est-ce pas? 185 points, c'est impressionnant. Un vrai champion.
On voit tout de suite que tu es cultivé. On sent que tu viens d'une famille instruite. Vraiment, tu fais honneur à notre comté. Oui, je suis bien Luo Jizao. Merci à tous. Je me souviens qu'il y a quelque temps. Au coin de la rue, un diplomate a été agressé par des voyous. L'examen s'appelle Luo Jizao. Oui, et à le voir. On dirait qu'il n'a pas été blessé. On dirait presque une jeune fille de bonne famille. Pour moi, elle a été agressée. Elle s'est habillée de manière à se faire remarquer, pour prouver qu'elle va bien. Si j'avais vraiment été violé, et que j'avais encore le courage d'être ici, de prendre mes résultats en toute honnêteté, qu'est-ce que ça changerait si j'étais premier? Ce n'est pas comme si je n'avais pas réussi. Et, pourquoi tu es si paniqué? Ce n'est pas que tu n'es pas Luoji, n'est-ce pas? Tes résultats doivent être truqués, non? De quoi tu racontes n'importe quoi? Je suis simplement Luoji. Tu es Luoji. Alors, qui suis-je? Toi. Tu es tout couvert de blessures. Comment es-tu venu? Pourquoi je suis venu n'a pas d'importance. Un jour aussi important que celui des résultats. Je viens chercher mon propre bulletin. Ce n'est pas possible, c'est de logique. Recruter deux premiers. Il doit y en avoir un qui est faux, à mon avis. Je trouve que celui qui est assis a l'air vrai. Son attitude semble beaucoup plus mature et stable. Oui, ça a du sens, frère. Ce n'est rien. Tout le monde, ne dites pas n'importe quoi. S'adapter aux circonstances. Ne croyez pas ce qui n'est pas prouvé. Propager des rumeurs par des rumeurs. Zhao, tu es déjà handicapé. Autant abandonner les résultats. Je suis le directeur de l'usine. Tant que tu rentres chez toi aujourd'hui, je te garantis que pour le reste de ta vie, tu n'auras aucun souci matériel. N'y compte pas. Très bien. Dans ce cas-là. Alors ne me blâmez pas. Mesdames et messieurs, ne ternissez pas la réputation de ma femme. Ma femme, Luo Jizao, n'est qu'une seule personne. Personne n'a le droit de se faire passer pour elle. Pour se venger, il a même gardé une telle carte dans sa manche. Osez brandir le livret de famille pour confondre le cerf avec un cheval. Le livret de famille est bien sorti. On dirait bien que c'est lui qui est vraiment puissant. Oui. Après tout, ce livret de famille ne peut pas être falsifié. De plus, le livret de famille de Zhao est entre mes mains. Je ne crois pas que je ne puisse pas obtenir ce relevé de notes. Mesdames et messieurs, veuillez rester silencieux. Aujourd'hui, les résultats sont publiés. Veuillez faire la queue devant le tableau pour tous les candidats. Récupérez votre relevé de notes. Nana, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, ce résultat d'examen t'appartient. Ah. Combien de temps avant l'arrivée du gouverneur ou? Ça devrait être bientôt. Mais le jour de l'annonce des résultats, il y a des embouteillages. Je vais aller l'accueillir. Frère Anne, dis-moi. Il est venu soudainement aujourd'hui pour prendre mes résultats. Je crains que lorsqu'on recevra les bulletins. J'ai peur de lui. Ne t'inquiète pas. Lui, maintenant, c'est un handicapé en fauteuil roulant. Je ne peux même pas le pousser où je veux. Je vais le faire partir tout de suite. Tu restes ici tranquille à attendre les résultats. Je ne le laisserai jamais te déranger. Que veut vraiment Luo Jizao? Il vient sans rien dire. Est-ce qu'il a vraiment un gros appui? Impossible. Zhang Zhang, regarde, tu en es déjà là. Comment peux-tu devenir diplomate comme ça? Te voilà sur la scène internationale. Ce n'est pas un sujet de moquerie? Pourquoi ne pas faire ceci? Je vais d'abord te ramener. Tu dis qui est handicapé? Sœur, je sais que tu n'acceptes pas cela. Tu dis que tu es déjà handicapé maintenant. C'est bien connu. Ce ministère des Affaires étrangères ne soutient pas les handicapés. En plus, tu portes une poche à urine. Tu ne vas quand même pas te balader avec toute cette odeur d'urine sur toi. Pour devenir diplomate? Vous pensez vraiment que je suis un handicapé? Nana. Va d'abord chercher ton relevé de notes. Je vais m'occuper de ça ici. Zaza, puisque tu ne veux pas céder, ce n'est pas ma faute. Que fais-tu? Lâche-moi, lâche-moi. Zhu Junan, lâche-moi. Tu vas le regretter.
Tu regretteras quand mon usine aura passé les contrôles. Je suis l'usine exemptée d'inspection désignée par le gouverneur en personne. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'un être sans père ni mère. Quelqu'un qui a été joué. Je suis maintenant la personne la plus proche de toi dans ce monde. Alors qu'as-tu pour me faire regretter? Les étudiants dont le nom est appelé. Venez chercher vos résultats. Zhang Xiaomeng, 162 points. Liu, 172 points. Monsieur Wu, pourquoi ne venez-vous pas encore? Vous n'êtes pas encore là? J'avais promis à Zhao Zhao de venir aujourd'hui. Aujourd'hui, les résultats de l'examen des diplomates ont été annoncés. Il y a beaucoup de trafic. Il reste quelques centaines de mètres, ce sera bientôt terminé. Gouverneur Wu, dépêchez-vous. Je vais vous faire passer par un chemin secret. Les résultats ont déjà été affichés. Le dernier est Luo Jishao. Qu'est-ce qu'il y a? Professeur, dépêchez-vous de tamponner. Je suis Luo Jisheng. Ce n'est pas lui, c'est moi. Ce n'est pas lui, c'est moi. Tu rigoles? Le livret de famille est chez moi. Je suis le seul à pouvoir prouver qui est vraiment Luo Jishao dans ce monde. Tu rêves de voler les résultats des autres. Qin Jun, tu iras en prison. Ça dépendra aussi de ta capacité à le faire. Je te donne une dernière chance. Si tu rentres sagement chez toi, je resterai tranquille. Te faire devenir l'épouse Anne. Je te garantis une vie sans souci. Tu refuses le toast? Tu veux boire la coupe punitive, c'est ça? Tu veux devenir diplomate? Je vais te faire devenir. Vraiment dur. Tu oses m'attaquer? Espèce de voleur de résultats, menteur. Je vais te tuer. Pourquoi en venir aux mains? C'est vrai, on a travaillé dur pendant si longtemps. Qui voudrait voir ses résultats volés? Ah. Oui, professeur. Se faire passer pour moi, c'est mes résultats obtenus avec tant d'efforts. C'est vraiment méchant, professeur. Vous devez absolument être juste et équitable. Voici mon livret de famille. Je suis bien Luo Jizeng. Vous êtes sûr que c'est vous? Le tampon officiel est apposé. Aucune modification possible. Falsifier les résultats est interdit. Ce crime grave entraînera non seulement l'échec de l'interrogatoire, mais aussi une peine à vie. Bien sûr, c'est moi. Impertinent. Qui ose défier le dieu de la nuit? Impertinent. Voyons voir qui ose s'attaquer à l'héritage de la déesse de la lune. Ah. Gouverneur Wu. Tu es enfin arrivé. Gouverneur Wu. Frère Anne, qui est-ce? C'est le gouverneur Wu. N'était-il pas déjà transféré? Et puis, cela fait déjà plus de 10 ans. Même le directeur Wu. Comment pourrait-il être Luo? Jin Chao est académicien, et une nonne. Le directeur Wu serait celui-là même, que même le seigneur de la ville respecte profondément, le directeur Wu. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Regarde, il ne porte même pas d'uniforme. Et j'ai entendu dire que le gouverneur Wu a déjà été envoyé dans une autre ville. Il est ici. C'est vrai, frère. Lui, Luo Jizao, un invalide, n'a pas de parents. Comment pourrait-il connaître le gouverneur Wu? Oh. Ah. Je comprends maintenant. Toi, cette femme, tu es vraiment pleine de ruses. Tu as trouvé un acteur pour te faire passer pour le gouverneur Wu. Te faire passer. Ne crois pas que je ne sais pas tes pensées secrètes. Tu veux voler la première place. Mais le livret de famille est entre mes mains. Tu ne sais pas par où commencer. Alors tu as engagé un acteur. Pour se faire passer pour le gouverneur Wu. Pour te soutenir. Tu es vraiment sans honte. Frère ou sœur, c'est un examen. Nous sommes tous là pour prouver nos compétences. C'est pour ça que nous avons réussi. Et toi, qu'est-ce que ça signifie? C'est vraiment honteux. Je vais m'en occuper. Tu dis que je ne suis pas le gouverneur Wu, c'est sûr? Ah. Avec ta tenue aussi simple. On ne saurait pas. On penserait que ton oncle fait un petit boulot à côté. Tu n'as pas honte?
Mesdames et messieurs, venez vite voir. Quelqu'un se fait passer pour notre gouverneur ou de Cambridge. Le fameux gouverneur ou. Quoi? Il a osé se faire passer pour le gouverneur ou. Le mois prochain, il y aura un contrôle des produits à l'usine. Si je démasque ce imposteur qui se fait passer pour le gouverneur ou, alors lors du contrôle, on dira quelques mots en ma faveur, devant le gouverneur ou. Une fois que les produits de l'usine auront passé le contrôle, l'usine sera exemptée d'inspection. Alors je deviendrai riche. Ce n'est qu'une question de temps. Xu-Jun et moi te conseillons de te calmer. Ta sœur a déjà tout deviné. Et tu fais la sourde oreille. Si tu es honnête devant tout le monde maintenant, il vaut mieux avouer. Peut-être que je deviendrai diplomate. Et tu pourras même aller aux toilettes. Pour faire le ménage ou autre. Au moins tu ne finirais pas à la rue. Tu es aussi un idiot. Qu'est-ce que tu dis? Regarde-le, ce salaud. Il ose encore insulter Nana. Je te le dis. Nana est diplomate. Elle aura un poste plus important que le mien. Fais attention, tu pourrais être puni pour ça. Bon, l'académie est orpheline. Il a usurpé les résultats d'autrui. C'est toi qui complotes. Tu voles la place des académiciens. Tu t'appropries les succès des autres. C'est toi qui devrais aller en prison. Tu racontes n'importe quoi. HMPH, sœur, tu mens partout. Tu falsifies même des dossiers. Si ça continue comme ça, même Anne ne pourra plus te sauver. Ça suffit, ça suffit. Ne prends pas des accessoires pour nous tromper. Tes petites ruses, je les ai déjà vues à travers. Professeur, dépêchez-vous de mettre le tampon. Ne retardez pas l'héritier de l'académicien pour qu'il devienne diplomate. À l'avenir, quand nous serons de grands fonctionnaires, nous devrons contribuer à notre comté. C'est vrai, professeur. Ne restez pas là à hésiter. Vite, mettez le tampon. Oui, professeur. Tout le monde voit bien ce qui est vrai et ce qui est faux. Maître, vous devez être impartial. Il n'y a pas de vrai gouverneur. Sortir habillé aussi en lambeaux. Exactement. Il ne veut même pas acheter un costume de scène. Et il ose encore mentir. Attends. Oh là là. Ça suffit, je te le dis, espèce de handicapé. Se relever courageusement, qu'est-ce que ça change? Je vais te dire une chose. Certaines choses, tu ne peux pas les voler. Exactement, accepte ton sort. Qu'est-ce que je disais? Gouverneur, j'ai encore des douleurs dans la jambe et des intestins bloqués. Ne t'inquiète pas, se faire des sutures sans permission, c'est illégal. Avec toi ici, je ferai tout pour récupérer tes intestins bloqués et te les rendre. Xiao Yao ne peut tenir qu'un moment. Il faut encore qu'on se dépêche pour l'opération. Allons-y. Venez. J'espère qu'à notre prochaine rencontre, tu te souviendras encore de l'audace d'aujourd'hui. Ah. Fais attention. Frère Anne. Tu dis que dans notre comté, peu de gens peuvent se permettre d'avoir une voiture. Tu penses qu'il est vraiment sérieux? Le gouverneur ou, et ton usine, comment va-t-elle passer les contrôles? Ah, ça ira. Nana, j'ai passé tellement de temps avec lui. Tu crois que je ne sais pas s'il avait vraiment un grand protecteur comme un gouverneur? Ah, comment se fait-il que je ne l'ai jamais su? Ce genre de personne, il a vraiment la face de faire le malin. Il y a beaucoup de spectateurs, même s'il est démasqué. Il ne l'admettra sûrement pas. Nana, ne t'inquiète pas, je le connais. Nana. À l'avenir. Tu seras notre diplomate. Mais n'oublie pas ton grand frère, d'accord? Grand frère, tu es vraiment gentil. Je suis vraiment heureux, de t'avoir. C'est bien vrai. Quand tu seras diplomate, n'oublie pas, nous, tes vieux amis loyaux et engagés. Ah. Mesdames et messieurs, nous attendons juste de recevoir la lettre d'admission. Le jour où nous recevrons cette lettre, nous inviterons tous les camarades à dîner. D'accord. Alors, nous allons attendre. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, nous tenons nos promesses. Super 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 super. Tu es réveillé, l'opération a très bien réussi. Voici mon fils, Ziming. Tu devrais l'avoir vu quand tu étais petit. Ces derniers jours, il veillait sur toi. Je suis donc rassuré. Gouverneur Ziming. Mes résultats,
Enfant, ne t'inquiète pas. Je vais immédiatement signaler Kijunant au provincial. Demander une révision. Avant de recevoir la notification d'admission. Récupère ton résultat. Papa, ne t'inquiète pas, vas-y. Je m'occuperai de Zhao Zhao. Dans une semaine, ça semble juste parfait. C'est ça, le jour de l'inspection des produits à l'usine de Kijunant. Ah. Nana. Je t'ai acheté des pâtisseries pour célébrer ta réussite à devenir diplomate. Pour te féliciter spécialement. Merci, frère. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si frustré. Je viens tout juste d'y penser. Même si aujourd'hui j'ai reçu mon bulletin. À partir de maintenant, je suis la fiancée de Luojin. Mais moi, une simple fille. Être humiliée en pleine rue tous les jours. Et encore être ainsi regardée. Rien que d'y penser, j'ai l'impression de ne plus pouvoir vivre. Oh, ça va, ça va. Bientôt, nous serons diplomates. Je veux bien voir qui osera parler de nous dans notre dos. Je sais. Mais après tout, je suis une fille. Si je peux me permettre. Tout est de la faute de cette logique. Oui, c'est lui le responsable. Tu dis qu'il est handicapé, et il essaie encore de te prendre ce qui est à toi. Voilà. Dans quelques jours, l'usine fera une inspection. Après l'inspection, tu verras. L'usine va certainement monter d'un cran. Puisque Luo Jishao agit ainsi aujourd'hui, je pensais à l'origine que je lui devais des excuses. À présent, il semble que tout cela est de sa propre faute. À l'avenir, il n'est plus nécessaire de le ménager. Frère Anne. Ça va, ne pleure plus, d'accord? Ah. On fait comme ça. Allons à l'hôpital maintenant. Disons-le au médecin. Fais-lui une prescription. Est-ce que ça t'aiderait à te sentir mieux? Frère Anne, tu es vraiment gentil avec moi. Que dis-tu? Il vit dans une chambre VIP? Il essaie de s'emparer de notre académicien, l'orphelin silencieux. Lui arrêter son traitement, c'est tout. Pourquoi lui accorder un traitement spécial, monsieur? C'est une instruction de notre directeur d'hôpital. L'hôpital ne tolère pas les bruits forts. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Selon l'instruction du directeur. Le directeur de l'hôpital, en fait. Docteur, vous ne savez probablement pas qui est cette personne, n'est-ce pas? Il est le directeur de notre usine du comté. À l'avenir, il sera protégé par le gouverneur ou. Le gouverneur ou, c'est dans notre ville du comté. Un bienfaiteur très respecté. Comment pourrait-il connaître ce genre de personne? Pourquoi ne m'as-tu pas entendu te parler? Vraiment? Moi, je suis protégé par le gouverneur ou. Désolé. C'est l'hôpital. S'il te plaît, sors. D'accord. Attends-moi. Attends que mon usine passe le contrôle. Tu ne le regretteras pas. Vas-y. Que va faire mon frère maintenant? Eh bien, toi, Luo Jinchao, tu as même réussi à corrompre les médecins de l'hôpital. Ce simple médecin médiocre me méprise. Très bien, je vais le chasser moi-même. Nana. Ne t'inquiète pas. Je vais te faire payer cette humiliation. HMPF, ce bâtard. Ce bâtard. Oh, d'accord, d'accord. Je te dis, toi l'invalide. Comment peux-tu te permettre une chambre VIP? C'est donc ça, tu as été infidèle. Mon Dieu, sœur. Comment peux-tu faire ça? Même si tu jalouses la façon dont le frère Jun est gentil avec moi. Mais toi et le frère Junan, vous êtes mariés depuis tant d'années. Comment peux-tu être avec un homme aussi douteux? Ce n'est pas digne de toi. Ce n'est vraiment pas digne de toi. Tais-toi. Mon Dieu, que se passe-t-il? Une scène de tromperie dans une chambre d'hôpital. C'est vraiment embarrassant. Un homme se fait tromper, c'est vraiment humiliant. Salope. Moi. Je veux voir qui parmi vous osera l'approcher. Eh bien, vous deux, ces chiens amoureux. Vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre, hein? Je vais vous tuer, Hachem. Kijunant. Ne pense pas des autres de manière si sordide. C'est mon ami d'enfance. C'est le fils du gouverneur ou. Ils sont amis d'enfance. En fait, ma sœur était déjà infidèle depuis longtemps. Alors. Pourquoi tu as quand même voulu m'épouser, frère Junant? Tu ne trompes pas ses sentiments, là? Si c'est une liaison, dis que c'est une liaison. Pourquoi parler du fils du gouverneur ou?
C'est tellement diffamatoire. Fais attention. Vous risquez de le regretter. Ginginhan, je te conseille de parler avec prudence. Tu pourrais le regretter un jour. Il y a des moments où je le regrette. Ah. C'est toi. Je me disais, en te voyant, à quel point tu as l'air bien. Comment peux-tu aimer faire ça? Détruire les familles des autres, et être obsédé par la femme des autres, c'est ça, Ho Chi Minh? Je vais te tuer maintenant. Qui est-ce? Qui ose s'en prendre à un patient de la chambre VIP? Qui est-ce? Oser toucher un patient dans une chambre VIP? Vous êtes le directeur. Vous êtes. Mon frère Anne est le directeur de l'usine du comté. La semaine prochaine, le gouverneur Wu viendra visiter son usine. Le responsable des tests a un peu de relation avec le gouverneur Wu. Peu importe que vous soyez directeur d'usine, ou préfet. Dans mon hôpital. Dans la chambre de mes patients. Il est interdit de faire du bruit. Vous deux avez déjà dérangé le repos de mes patients. De plus, c'est notre directeur qui a personnellement désigné cette chambre VIP. Je vous prie de sortir de la chambre VIP. N'est-ce pas, d'accord? Vous allez maintenant m'appeler le directeur. Je ne crois pas que le directeur puisse le soutenir. HMPF, qui sait ce qu'il a fait de honteux ou de malhonnête? Appelez tout de suite le directeur ici. Sinon, on ne partira pas. Quelle est la situation dans cet hôpital? On protège encore autant les petits beaufs de nos jours et on leur donne de si bonnes chambres? Regarde comme le directeur est furieux. Il se pourrait que celui qui est Oli maîtrise quelle technique de séduction pour attirer d'autres hommes. Les choses n'ont pas été clarifiées et déjà, il diffame quelqu'un. Chef, pouvez-vous m'aider à les faire sortir? Eh bien, il semble que j'avais raison. Pourquoi cette hâte de les chasser? Et j'espère que tout le monde évitera de colporter des rumeurs, de suivre le mouvement sans réfléchir. Qui a raison ou tort, à part les parties concernées? Personne d'autre ne le sait. Pour ma part, je m'en fiche. Mais la réputation d'une femme est ce qu'il y a de plus important. J'espère aussi que personne ne fera de fausses accusations contre des gens bien. Directeur. Ces deux personnes ne semblent pas être des gens bien. On ne sait pas jusqu'où cela va aller. Sinon, je vais faire venir le directeur. D'accord, alors dépêche-toi. C'est toi le directeur. Voici la chambre des familles des orphelins d'académiciens. Qui oserait faire des histoires ici? Chambre des orphelins d'académiciens. Donc c'est seulement par égard pour moi. Tout le monde sait juste que ma famille est une famille méritante. Mais personne ne sait en réalité qui est vraiment l'orphelin de l'académicien. Luo Jishao, tu ne sais pas qui je suis? Qui es-tu? Tu ne peux pas faire du bruit dans la chambre d'hôpital. Mon frère Anne est le directeur d'usine. Et puis, tu dis que c'est la chambre de l'orphelin de l'académicien. Mais tu sais qui est vraiment l'orphelin de la famille YE? Exactement, la famille Gong de la maison Kang. Je suis le seul de la famille qui. Je suis le parent de la veuve de monsieur YE. Tu inverses encore le vrai et le faux. Bonjour, directeur. Je suis Wu Ziming, le fils du gouverneur Wu. Allons en parler dehors. Ah, tu es le fils du gouverneur Wu? Oh là là. Oh là là, ça suffit, ça suffit. Tu fais encore ton cinéma, c'est ça? Si tu étais son fils, moi, je serais son père. Ah ah, ah là là. Dans notre comté, qui ne le sait pas, le gouverneur Wu ne vit plus ici depuis longtemps. Et comment son fils pourrait-il être ici? Comment pourrait-il prendre soin de toi? Oh, c'est vrai. Directeur, je vais vous dire que cette femme, eh bien, c'est juste un voleur. Elle ne vole pas seulement les notes et l'identité des autres, elle vole aussi des hommes. Cet homme est son amant. Le gouverneur Mo vient effectivement rarement dans le comté. Son fils dit qu'il étudie toujours à l'extérieur. Ce que cette personne dit a du sens. Et ce soi-disant fils est habillé bien trop négligemment. Où ressemble-t-il au fils du gouverneur? Tu es vraiment un membre de la famille des héritiers des YE. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je te le dis. Attends la semaine prochaine. Le gouverneur Wu viendra visiter notre usine. À ce moment-là, établis des liens avec le gouverneur Wu. Votre hôpital va en pâtir. Je ne pensais pas que mon père ne reviendrait pas dans le comté pendant plusieurs années. Maintenant, la ville du comté a complètement changé. Comme le dit le proverbe, on respecte d'abord les vêtements avant la personne. Ce n'est pas faux. Directeur, ceci est un hôpital. Peu importe qui vous êtes, quelle que soit votre identité, vous ne pouvez pas élever la voix devant les patients et perturber l'ordre de l'hôpital. Cette règle n'a pas changé, n'est-ce pas? Non, elle n'a pas changé.
Peu importe que ce soit le fils du commandant militaire ou Yoshii. C'est quelqu'un que je ne peux pas défier. D'accord, d'accord, tout est vrai. Après tout, c'est un hôpital. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas déranger le repos des patients. Monsieur Qi, je vous prie de bien vouloir venir dans mon bureau pour prendre un thé. Vous. Si Jing GG laisse le directeur savoir. Qui est vraiment Luo Jishao? Ça en est fini. Après tout, c'est aujourd'hui que j'ai utilisé son nom pour obtenir le bulletin. On ferait mieux de rester discret. De plus, je l'ai déjà embarrassé publiquement aujourd'hui. Je préfère être prudent. Autant laisser tomber. Luo Jishao. Aujourd'hui, tu as de la chance. Mais pour ce qui est de chercher un amant. Je l'ai noté. Attends une semaine. Nana a reçu sa lettre d'admission pour devenir diplomate. Mon usine a passé l'inspection annuelle. À ce moment-là, ce sera inutile de me demander quoi que ce soit. D'accord, j'attends. Je crois que Dieu est juste. On reçoit autant que l'on donne. Il ne laissera jamais personne profiter sans effort. Eh bien, tu es encore têtu. Bien. Je vais te laisser être têtu encore quelques jours. Après un coup, on se revoit, d'accord? Nana, aujourd'hui, tu es diplomate. Ta lettre d'admission est aussi arrivée à l'usine, n'est-ce pas? Je pensais encore recevoir ça avec frère Anne. Pour accueillir ce moment le plus joyeux. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le gouverneur vient pour un contrôle. Après le contrôle, ce sera pour moi une journée de victoire. Regarde. C'est toi. Pourquoi tu t'es levé? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre usine. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne serais pas en train de voir que ton frère va bientôt réussir. Et tu veux venir nous flatter? Hein, votre usine? C'est une usine qu'il a créée avec la subvention d'académiciens. Depuis quand elle est à vous? Je suis venu aujourd'hui, c'est pour récupérer ma propre usine. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, je viens pour récupérer ma propre usine. Xiao Xiao, ne t'inquiète pas. Cette fois, c'est mon père qui a trouvé des médecins de renommée internationale. Ton opération s'est très bien passée. Dans peu de temps, tu pourras marcher comme une personne normale. Merci, ça ne prendra pas une semaine. Mon père va prendre le certificat de la famille de l'académicien. Document. À ce moment-là, que ce soit un diplomate ou l'usine qu'il a construite avec ton argent, je te le ramènerai à coup sûr. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a à construire une usine avec la subvention de l'académicien? Je viens d'une famille de héros. J'utilise mon propre argent. Y a-t-il un problème? L'argent de ta famille. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu peux le dire facilement. Maintenant, je vais vous dire. Faire semblant d'être ce qu'on n'est pas, en utilisant mon identité. Les jours où je fais du chantage et de la fraude sont terminés. Et son identité, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble avoir entendu que la femme du directeur qui est la famille d'un académicien, et qu'elle a ensuite passé un concours pour devenir diplomate. Alors, la femme du directeur qui, ce n'est pas lui? Franchement, je ne sais pas. Moi, cette femme. Je la trouve vraiment familière. Il me semble qu'elle est déjà venue dans notre usine. C'est la femme du directeur d'usine. Le directeur d'usine ne sait vraiment pas. La justice est dans le cœur des gens. Faux. Osez salir votre nom devant ma porte d'usine. Vous n'avez vraiment pas peur de mourir. Vous dites que vous êtes l'orpheline d'un académicien. Qui peut le prouver pour vous? Vous n'allez pas encore faire appel à cet acteur de la dernière fois, j'espère. Non, ce n'est pas ça. L'acteur est un amant. Que veut dire amant? Il faut que tout le monde voie clair. Le frère Anne ne nous regarde jamais. Mais il lève la tête sans aucun doute. Il doit être le directeur de notre usine. C'est exact. Elle est la femme du président. C'est elle dont tout le monde parle, l'académicienne, l'orpheline Luo Jizao. Tu es une tactique logique? Comment ça? As-tu reçu ta lettre d'admission pour diplomate?
Bien sûr, elle sera postée aujourd'hui. Exact, après l'arrivée du gouverneur ou aujourd'hui. La valeur de notre usine doublera sûrement. Aujourd'hui, notre usine a 2 bonnes nouvelles. Tu vas voir. 2 bonnes nouvelles. J'espère que ce ne sera pas un malheur qui en entraîne un autre. Et toi? Tu oses frapper le frère Anne. Tu vas bien? Toi. Tu oses me frapper. C'est toi que j'ai frappé. Mais qui est cette personne? Il ose frapper le directeur qui? On dirait qu'il a un certain statut. Un certain statut. Il n'y a pas de statut plus élevé que celui de directeur d'usine. Notre usine, sur le point de s'associer avec le gouverneur ou. Il a frappé le directeur qui? Je pense qu'il ne pourra pas s'en sortir. C'est vrai. Frappe-moi. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas sortir de cette usine, homme. Bien dit, frappe-moi. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas sortir de cette usine, et... Vous restez là à ne rien faire, pourquoi faire? Attrapez-le pour moi, n'oubliez pas. C'est votre directeur d'usine, c'est lui qui vous paie. Je veux bien voir qui osera s'approcher. Sœur, tu es vraiment brutale. Une mégère reste une mégère. Osez faire des bêtises sur mon territoire. Tu as oublié qui est le directeur de l'usine. Vous n'osez pas, moi j'ose. Un coup de bâton et tu ne deviendras pas directeur. On y est presque, il reste environ 10 minutes. La jambe de Zhao Zhao est déjà guérie. J'ai peur que vous ne trouviez pas le chemin de l'usine. Alors laissez-moi venir vous chercher d'abord, dépêchez-vous. Les blessures de Zhao Zhao sont guéries. Mais, ce Qi Junan n'est pas un enfant de cœur. J'ai peur qu'il ne fasse encore quelque chose de radical. Il faut vite remettre cette liste d'admission à Zhao Zhao. L'usine que nous vous avons présentée, vous la connaissez. C'est une longue histoire. Le directeur de leur usine est très impoli. Qi Junan. Tu es sûr que ton produit peut être exempté d'inspection. Le directeur Wu sera toujours à ton service. Tu as reçu une lettre d'admission qui ne lui appartient pas. Devant autant de gens. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça veut dire ça ne m'appartient pas? Ne dis pas n'importe quoi. Devant autant de gens. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par ça ne m'appartient pas? Ne dis pas n'importe quoi. Non seulement tu manques de respect au directeur, mais en plus tu oses parler ainsi à un futur diplomate. Mets-toi à genoux. Je ne me mettrai pas à genoux. Aujourd'hui, on se met à genoux devant le ciel et la terre. On se met à genoux devant ses parents, mais jamais devant un déchet comme toi. D'accord, d'accord. Je vois que tu es en forme maintenant. Aujourd'hui, je vais te mettre hors d'état de nuire. C'est ma négligence. Je n'aurais pas dû inquiéter le gouverneur. Je ne savais pas. Dans notre ville, il y a encore des gens qui osent comploter contre l'héritier des Yan. Rassure-toi. Cette fois, je vais défendre Conrad Luo. Se faire passer pour quelqu'un d'autre est une grave erreur. Je ne laisserai pas ça passer. Que cela se produise dans notre ville. Et avec cette usine. Ne t'inquiète pas, c'est entièrement de ma faute. Il y a des années, j'ai rencontré le directeur qui une fois. Je pensais qu'il appartenait à la famille YE, et qu'il était une personne de bon cœur et de grande envergure. Je ne m'y attendais pas. Il s'avère qu'il est aussi cruel en secret. Ne vous inquiétez pas. Puisque le gouverneur a parlé. Je punirai sévèrement cette personne. Puisque le gouverneur a parlé. Je punirai sévèrement cette personne. Nous sommes arrivés. Il y a tellement de gens devant. Je vais descendre voir d'abord. Vous reviendrez plus tard. Aujourd'hui, je vais te casser la gueule. Il faut lui donner une leçon. J'ai reçu la lettre d'admission. Ne regrette pas. Regrette pas. Fais rêver. Je vais envoyer la lettre d'admission. La lettre de Han GG est arrivée. Il semble, cette lettre d'admission est arrivée avant même Monsieur Wu. C'est une bonne nouvelle, c'est comme ça qu'elle arrive. Aujourd'hui, tu as vraiment de la chance. Pourquoi c'est toi? Toi?
L'admission de Luozi est arrivée. Pourquoi c'est toi? Ça va? En fait, c'est ton amant. Cette fois, tu as même apporté des accessoires, toi. Lâche Anne GG. Saisissez-le. Lâchez notre directeur d'usine. Oui, on peut parler calmement. Ziming Cheng. Pourquoi le gouverneur et le chef ne sont-ils pas encore arrivés? N'avaient-ils pas prévu d'inspecter aujourd'hui? Ils arrivent, ils arrivent. Tu deviens accro à ce jeu. Quand le gouverneur et le chef arriveront, on vous démasquera en public. Vous n'en sortirez pas indemne. C'est ça, frère Anne. Attends, mais tu dois rencontrer le gouverneur ou est le seigneur de la ville. Et vous le traitez comme ça? Vous allez voir ce qui va vous arriver. La justice tranchera. Tu ferais mieux d'arrêter maintenant, et d'avouer spontanément ce qui s'est passé. Il est encore temps. Sinon, quand le gouverneur ou est le seigneur de la ville arriveront, je vais te mettre encore plus mal à l'aise. Je parie que c'est encore le gouverneur ou. Où est le gouverneur ou? Qui m'appelle? Qui appelle papa? Oh, ce n'est pas un vieux comédien? Ils ont vraiment mis le paquet. Ils t'ont changé de vêtements. Je me demande combien ils t'ont payé. Mais je vous le dis, se faire passer pour un dirigeant, falsifier une lettre d'admission, c'est un grand tabou. Quand le gouverneur ou est le seigneur de la ville arriveront, ils vous démasqueront sûrement en public. Je vous conseille quand même de ne pas, pour un peu d'argent, perdre votre réputation et votre dignité. Je vous le dis. Je connais le maître de la ville. Vous, qui prétendez être le fils du gouverneur, et vous, qui prétendez être le gouverneur, mais vous ne pouvez pas prétendre être le maître de la ville. De plus, lorsque mon atelier a ouvert, le maître de la ville est venu personnellement pour féliciter, et j'ai même pris une photo avec lui. Allez. Regardez bien. Voici la photo que j'ai prise avec le maître de la ville. Tout le monde, reconnaissez-vous bien. Ne vous trompez pas en prenant un faux acteur. Ah. Et le chef de la ville, papa? Je lui ai demandé d'aller chercher ses papiers dans la voiture. Il arrive tout de suite. Ça va, ça va, ça va. Je vous dis, toi, une femme menteuse. Toi, un menteur et adultère. Et toi, un vieux menteur. Aujourd'hui, c'est vraiment un enfoiré. Ouvre la porte au fraudeur. Le fraudeur est arrivé chez lui. Que fais-tu? Tu veux me frapper? Vas-y. Cette fois, j'ai des photos comme preuve. Le directeur qui a sûrement raison. Je dois en profiter pour le flatter. Pour pouvoir continuer à traîner à l'usine. Amenez-moi quelqu'un pour lui casser les jambes. Je vais voir qui ose le toucher. Tu as renversé maman. Son hôtel funéraire et le grand-père, rends-les-moi. Ta mère n'est pas déjà morte? Si tu l'as renversée, c'est comme ça. Mère décédée depuis longtemps. Père alcoolique. C'est un enfant sans mère. Vous n'avez pas le droit de lui toucher. C'est toi, en fait. C'est toi en fait. Quoi? Tu es le fils du gouverneur ou? Pas étonnant que tu sois présent aux funérailles de l'époque. Je vais arrêter. Vous voilà, seigneur de la ville. Aujourd'hui, ce seigneur de la ville a un sourire forcé mais ne rit pas vraiment. Tu as vu? Non. Frère Anne et le maître de la ville sont amis. Vous n'avez qu'à attendre et voir. Maître de la ville, vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas? Quand notre atelier a ouvert, vous êtes venu personnellement couper le ruban. Je vous considère comme un frère aîné. Ah! Je n'ai pas oublié. Regardez bien, je vous l'avais dit. Je suis un ami très proche de Shenju. Attends que j'ai fini l'inspection. Je t'invite à boire un verre, mon frère. Et, Shenju. Aujourd'hui, ce n'était pas vous et le gouverneur ou qui deviez venir inspecter ensemble. Pourquoi êtes-vous seul? Nous étions tous prêts. Tout est prêt. Nous étions prêts à accueillir votre venue à tous les deux. Voilà. Frère Shenju. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je te le dis, je ne les connais pas. Ne te fie pas à mon visage. Ils sont tous très aimables avec moi, je te le dis.
Ce ne sont pas de bonnes personnes. Ce type qui prétend être le gouverneur. Ils ont même trouvé une femme pour se faire passer pour un héritier des YE. Oui. Maintenant, il y a encore des gens qui osent se faire passer pour le directeur ou, c'est sûr. Heureusement que je savais qu'il y avait un directeur ou à l'avance. Je les ai démasqués. Et... Que dis-tu, ce traître? Qui est le traître? Seigneur du château, vous ne le savez pas encore, n'est-ce pas? C'est cette femme. Qui a engagé ce vieil homme et son amant pour jouer la comédie, tromper tout le monde. Vous imaginez, une femme sans honte, prétendant être l'orpheline de l'académicien Luo. Et en plus, elle fait venir quelqu'un pour se faire passer pour le gouverneur ou. Quelle honte immense! Ça suffit. Tais-toi. Monsieur Wu, je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Une personne comme lui. Tu dis quoi? Il s'appelle Monsieur Wu, le gouverneur. Qu'est-ce que tu dis? Il s'appelle Monsieur Wu, le gouverneur. Bien sûr, tu penses que tout le monde est comme toi. Passer des années à planifier un complot. Pour tromper la sincérité et la bonne foi des autres. Et finalement retourner la situation contre eux. Alors. Tu es vraiment le fils du gouverneur Wu. Bien sûr, Jizaoxu est mon ami d'enfance. Sa mère, l'académicienne Luo, a développé le 3e modèle de chasseur. Et a fait d'énormes contributions à la paix de Xia. Il est sans aucun doute l'orphelin d'un académicien. Il n'y a pas la moindre ambiguïté, c'est impossible. Seigneur de la ville, vous devez vous tromper de personne. Regardez par vous-même ce que c'est. Ouvre bien tes yeux de chien, regarde bien. Impossible, impossible, ceci. Et ça aussi. Regarde ce que c'est. Et ça aussi. Regarde ce que c'est. Alors, mon admission. J'ai dit que le ciel a des yeux. On récolte ce que l'on sème. On ne peut pas toujours profiter des succès des autres, en trompant les gens. Que voulez-vous dire d'autre? Se faire passer pour un leader, falsifier une lettre d'admission, chacune de ces affaires. Y en a-t-il une où vous avez été injustement accusé? Seigneur de la ville, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Tout est de ma faute, j'ai agi sous l'emprise d'un moment de folie. Alors, c'est moi qui ai mal agi. Il est trop tard pour regretter maintenant. Avoir fait du mal aux orphelins d'académiciens, usurper leur place. Et tu veux encore être directeur d'usine. Cette usine a été construite grâce aux subventions pour les orphelins d'académiciens. Maintenant que tu es séparé de Sœur Zhao Zhao, cette usine doit naturellement lui être rendue. C'est évident. Chers ouvriers et amis, rassurez-vous tous, même si Qi Junan est démis de ses fonctions de directeur d'usine, cela n'affectera pas le fonctionnement normal de l'usine. Après la visite d'aujourd'hui, Luo Jishao assumera le poste de nouveau directeur. Il continuera à vous guider vers de nouveaux succès. Il continuera à vous guider vers de nouveaux succès. Gouverneur. Regardez, ce camarade a travaillé dur aujourd'hui. Venez, je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Que faites-vous? Frère Anne, où est mon diplomate? C'est super, c'est enfin terminé. Aujourd'hui, c'est vraiment un double bonheur. Nous avons eu la première et unique femme diplomate. Et notre camarade Luo Jizao. Bientôt, il aura le courage de se libérer d'un mariage malheureux et de renaître. Faisons-lui une ovation. Le directeur est formidable. Le directeur est un modèle pour les ouvriers. Merci à tous. Je continuerai à faire des efforts pour ne pas décevoir vos attentes. Merci à tous. Je vais continuer à faire des efforts pour ne pas décevoir vos attentes. Tu as pris rendez-vous pour les démarches de divorce avec Qi Junan après-demain. À ce moment-là, tu iras avec Ziming. Oui, dans une quinzaine de jours. Tu partiras à l'étranger pour devenir un véritable diplomate. Je te souhaite bonne chance. Frère Anne.
Et même Luo Jizao t'a traité comme ça. Tu vas divorcer et couper les ponts avec lui, n'est-ce pas? Sinon, que pourrais-je faire? Même si je ne peux pas être diplomate, je veux être avec toi. Frère Han. Je t'aime. Regarde. Je suis enceinte de ton enfant. Toi. Comment as-tu pu tomber enceinte? Toi. Comment as-tu pu tomber enceinte? Frère Han, je suis enceinte. C'est une grossesse non planifiée avant le mariage. Si ça se sait, ma réputation sera ruinée. Tu dois m'épouser. Sois responsable envers moi. Mais moi, je n'ai rien du tout. Si je t'épouse maintenant, en me séparant de Luo Jishao aujourd'hui, mon usine sera confisquée. Même l'endroit où je vis lui appartient. Avec quoi pourrais-je être responsable envers toi? Je m'en fiche. Tant que je peux être avec toi, je peux tout abandonner. Même cet enfant, je peux m'en passer. Tu dois l'épouser. Si j'étais enceinte, il se moquerait de moi. Alors, comment pourrais-je vivre? Oh non, ce n'est pas possible. Si je faisais vraiment ça, je n'aurais plus aucun droit. Après tout, je connais Luo Jizao depuis notre enfance. Si je retourne le supplier maintenant, il se pourrait qu'il me donne encore une chance. Mais si je t'épouse vraiment, je ne pourrai plus jamais retourner là-bas. Frère Han, tu es confus. Si tu refuses de te séparer de lui, juste pour cette maison et cet argent, j'ai une idée. Dis-moi. Le jour du divorce après-demain, tu peux te dépêcher de ranger. Le directeur vous l'a déjà dit, c'est la maison des orphelins de la famille YE. Dépêchez-vous de partir. C'est la maison des orphelins de la famille YE. Dépêchez-vous de partir. Tiens, prends ça. Qi Junan, Luo Jizao, c'est à vous. Êtes-vous sûr de vouloir divorcer? Partage des biens. La question de la garde des enfants est-elle réglée? Tout est négocié. L'usine lui appartient. La maison m'appartient. Nous partageons nos biens à parts égales. Tu dis que la maison t'appartient? C'est une compensation pour la maison de l'oncle, l'académicien. Pourquoi te la donnerais-je? Parce que je le mérite. Je veux en faire notre maison de mariage avec Anne Gégé. C'est grâce à moi. Je veux en faire notre maison de mariage avec Anne Gégé. Cette maison m'a été laissée par ma mère. C'est un héritage de ma mère. Je ne peux pas la laisser lui seul en profiter. Madame, concernant la propriété, nous devons vérifier davantage. S'il y a effectivement une contestation, il se peut qu'il faille résoudre cela par voie légale. Sache que tu peux être tranquille. Je vais t'aider. Choi Junan, c'est toi qui as trompé en premier. C'est une faute dans le mariage. Normalement, tu n'as pas le droit de prendre un seul bien à Zhao Zhao. Tu craches du venin. As-tu des preuves? Quelles preuves as-tu? Luo Jisheng. Ne sois pas trop fier, la maison est à toi, mais tu ne peux pas l'emporter. Nous sommes déjà mariés. C'est un bien commun du couple. Je peux au moins en prendre la moitié. Tu regretteras ça un jour. Après vérification, le bien immobilier appartient bien à Madame Luo Jizao. Cependant, les biens acquis pendant le mariage sont des biens communs. Ils devraient être partagés également. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as entendu? Tu as entendu? Phénix. Qi Junan. Tu pensais que tu te cachais bien. Ces photos? Et le rapport de test de grossesse de Fu Shenya. Cela suffit à prouver le délit de bigamie. Qi Junan. Je pensais qu'une fois divorcé, tu quitterais ma vie. Je pourrais te laisser partir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi grand. D'où tiens-tu tout ça? Pour que personne ne sache, il faut ne rien faire. Mon père a utilisé ses relations légitimes. Les preuves que vous avez. Vous êtes méprisable. Méprisable. Je ne suis pas aussi méprisable que vous. Cet argent de Qi Junan. Cette maison, ce mariage. Tu veux encore cette fortune? Aujourd'hui, infidélité et déshéritement. Choisis en un.
Capitaine Luo. Tu vas voir ce que tu vas voir. C'est vraiment bien, ce jour est enfin arrivé. Félicitations, Zhu Chao. Merci, Ziming. Sans toi, rien ne se serait passé aussi bien. Mais je veux te demander, pourquoi veux-tu devenir diplomate? En fait, j'ai toujours aspiré à découvrir le monde extérieur. Devenir diplomate, c'est moi, la meilleure façon de réaliser ce rêve. Alors tu reviendras? Bien sûr, ici c'est ma maison. Mes racines, où que j'aille. Je n'oublierai jamais cet endroit. Et toi? Que veux-tu boire? Je sais que je dis ça maintenant. Ce n'est pas le meilleur moment. Mais je veux connaître ton avis. Es-tu prêt, à accepter une nouvelle relation? Je suis divorcé. Et je consomme encore de la drogue. J'ai été accusé d'avoir violé le camarade Luo Qizhao. Selon moi, tu es une personne forte et courageuse, femme indépendante. Je ne peux pas participer à ton passé. Mais je serai toujours à tes côtés pour ton avenir. Je crois fermement que la chasteté d'une femme ne se trouve pas sous sa jupe. D'accord, d'accord. Si on t'a mise à la porte, eh bien, on t'a mise à la porte. Ne sois pas en colère. Nous trouverons sûrement un moyen. D'accord, d'accord. Ils t'ont simplement expulsé, c'est tout. Ne t'énerve pas. On trouvera sûrement une solution. Une solution à quoi? Ils ont tout repris, la maison. On n'a plus rien. Tout ça, c'est la faute de Luo Jizao. De quoi il se mêle? Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié avec moi que tu as déjà porté mon enfant. C'est bon maintenant? On t'a pris par les sentiments. C'est toi qui es responsable de tout ça. Je t'ai suivi pendant tant d'années. Je n'ai aucun statut. J'ai tant souffert à tes côtés. Tu oses me dire ça? Non, je ne peux absolument pas laisser mon enfant vivre une telle vie. Frère Anne. On ne peut pas simplement laisser tomber comme ça. En ce moment, on ne doit pas se disputer. Il faut rester unis face à l'extérieur. Trouver un moyen de renverser la situation, c'est indispensable. Il ne faut surtout pas. On ne doit pas se disputer. Il faut rester unis face à l'extérieur. Trouver un moyen de renverser la situation, c'est indispensable. Il ne faut surtout pas. Ah, maintenant, il ne nous reste plus rien, même la maison. Avec quoi tu veux me combattre? Franchement, je pense que tu devrais accepter ton sort. Si ce n'était pas toi qui insistais pour obtenir un poste de diplomate, ou une maison. Est-ce que je serais arrivé à ce point? Tu oses me frapper? Oui. Je te frappe, c'est toi que je vise. Je te le dis. Je ne permettrai jamais à mes enfants de vivre une vie aussi tumultueuse et précaire dès leur naissance. Papa, tu es là. Pourquoi tu fais le ménage aussi? Tu veux devenir diplomate? C'est que tu as été accepté. Papa, je suis déjà agent de sécurité dans la garde internationale. Bien. D'accord. Papa a encore une chose à vous dire. Vous êtes où son duo? Moi. Papa espère que vous pourrez nous bénir. En fait, vous auriez dû être ensemble depuis longtemps. Ces années. J'ai toujours voulu que Zhao Zhao soit ma fille. Mais j'étais souvent à l'extérieur. Je n'ai pas le temps de bien m'occuper d'elle. Elle a déjà tant souffert avant. Je suis désolé pour la mère de Zhao Zhao. Voilà, c'est bien.
Je suis rassuré que vous soyez ensemble tous les deux. Ah. Si ce petit gars ose te harceler à l'avenir, dis-le-moi. Je lui donnerai une bonne leçon. Ah, papa. C'est le papa de qui, ça? Je vais lui donner une bonne leçon pour toi. Ah, papa. C'est le papa de qui, ça? Eh. Bien, c'est une bonne nouvelle. Crois en l'esprit de maman Jao, là-haut. En voyant cela, elle peut aussi être rassurée. Et Capitaine Luo. Ne sois pas fier, tu crois que vous avez gagné? Capitaine Luo. Ne sois pas arrogant. Venez tous voir ça. C'est vraiment abusé. Un diplomate respectable qui vole le mari des autres. Quoi? Venez tous voir. C'est cette femme. Elle ne s'est pas contentée de me voler mon mari. Tu m'as même laissé sans domicile. Comment peut-on en arriver là? C'est une accusation calomnieuse. On peut manger n'importe quoi, mais on ne doit pas dire n'importe quoi. C'est clairement ton mari avec Jao Jao, qui a divorcé de manière légitime. Et c'est lui qui a été infidèle, pas nous. Qu'est-ce qu'on a volé? Et c'est lui qui a trompé. Ce n'est pas nous. Pourquoi se battre pour ça? Ne salissez pas la réputation de notre fille ici. C'est vrai, elle est une diplomate respectable. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? C'est vrai, ma fille. Je te trouve plutôt jolie. En plein public comme ça. Comment peut-on accuser quelqu'un ainsi? Regarde, tu n'oses même pas dire un mot. Tu es toujours un homme, n'est-ce pas? Nana, arrête de faire des bêtises. Salut. Luo Jizao vient de divorcer avec moi. Il m'a laissé sans rien. Alors tu cherches un jeune homme, c'est ça? Je vais te frapper. Tu oses me frapper? Voici mes papiers. Voici mon fils et ma belle-fille. Ce sont des cadres qui vont bientôt partir en mission à l'étranger. Ils ont été arrêtés sans raison. Dépêchez-vous d'appeler quelqu'un pour les faire partir. Dépêchez-vous d'appeler quelqu'un pour les faire partir. Alors vous êtes l'ingénieur en chef ou? Je vais tout de suite appeler quelqu'un. Vous voyez, je vous l'avais dit. On voit tout de suite qu'ils ont une allure exceptionnelle. Comment pourraient-ils voler la femme de quelqu'un d'autre? Ce sont les membres de la famille du gouverneur ou, à mon avis, c'est juste de la jalousie. Regarde ce jeune homme, il est si beau. Comment pourrait-il s'intéresser à celle-ci? Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Arrêtez, monsieur. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes à la gare. Ne causez pas d'ennui. Ce sont eux qui causent des troubles, c'est évident. Gouverneur ou, soyez rassurés. Je traiterai cela avec impartialité. Wu Jidao, attends-moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir. On verra bien. Directeur Luo, je te le dis, tant que je vivrai. Je ne te laisserai pas mener une vie paisible. Encore et encore, tu es tiré dans la boue. Jao Jao, ne leur prête pas attention. Ne rate pas l'entrée en gare. Allons-y vite. Ne les laisse pas gâcher notre humeur. Attendez-moi un instant. Je vais d'abord aux toilettes. Papa, Zouzou n'est pas encore rentré. Je devrais peut-être aller voir. Lâche-moi. Ah. Ah. C'est grave, quelque chose s'est passé à Jinzhou. Nana, est-ce que c'est vraiment faisable? N'oublie pas que je porte encore ton enfant. L'enfant. Tu n'as même pas d'endroit où vivre. Si nous ne faisons pas cela, nous n'avons aucune issue. Mais faire ça est illégal.
Si quelqu'un le découvre, on risque d'être emprisonné pour travaux forcés. Dans les cas graves, on pourrait être fusillé. De quoi as-tu peur? Cette affaire, Dieu et la terre le savent. Toi et moi le savons. Tu l'as vu tout à l'heure. Il tient déjà la main de cet homme infidèle. Luo Jin t'a déjà trahi ce matin. Et tu veux encore faire preuve de pitié, je te demande. Veux-tu encore me donner, à moi et à l'enfant, un bon environnement pour vivre? Le père devrait être dans ce coin-là. Ils m'ont demandé d'apporter de l'argent liquide. Il ne m'a pas dit où précisément. Et si on se séparait pour chercher? Bonne chance. Ah. Laisse tomber, ne regarde pas. Je ne t'ai pas demandé de le brûler vraiment. Tu verses juste un peu d'essence par terre. Que ce soit Ho Chi Minh qui appelle la police, ou qu'il envoie quelqu'un. Ils n'oseront pas tirer. En plus, le sol est glissant. Même si Ho Chi Minh arrive, il ne pourra pas échapper à son destin, même avec tout son talent. Et, tu es réveillé. Kikian, tu es vraiment doué. Toi, tu ne fais que voler ou braquer. Ce que tu ne peux pas avoir, tu le résous en kidnappant. Tu es vraiment un homme. Toi, espèce de salaud, tu oses me donner des leçons. Si je ne m'étais pas intéressé à tes biens, je t'aurais poursuivi si longtemps. Mais toi, tu fais comme si de rien n'était. Tu as enfin réussi à m'avoir. Tu te retournes, et tu t'intéresses au fils du gouverneur ou. Au fond, tu n'es qu'une salope qui méprise les pauvres et aime les riches. Vous deux, ce ne sont que des rats dans les égouts. Des voleurs qui plagient le travail des autres. Vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez. Parce que vous ne le méritez pas. Tu es maintenant comme un poisson sur la planche. À la merci de nos coups de couteau. Luo Jizao, toi aussi tu en as aujourd'hui. Vraiment, le ciel t'a entendu. Tu sais à quel point je te hais. Me haïs-tu? HMPF. Je n'ai jamais eu de parents depuis que je suis petit. Depuis la première fois que j'ai vu un frère dans la rue, je suis tombée sur lui. Je suis tombée amoureuse de lui, mais je n'ai pas de bonnes conditions. Je ne peux qu'être sa petite sœur. Et rester à ses côtés. À le regarder te traiter bien. Il dit que tu es orpheline de l'académicien. Et que tu bénéficies de la faveur des dirigeants. Et que tu peux lui donner tout ce qu'il veut. Pendant que moi, je peux seulement rester à ses côtés. Heureusement, mon frère Anne m'aime. Sachant que tu voulais passer le concours de diplomate. Tu as proposé de me céder ta place. Je pensais que j'allais enfin m'en sortir. Devenir diplomate. C'était acquérir un statut. Je pourrais alors, sans honte, être à ses côtés. Mais à cause de toi, tout cela est détruit. Ziming. Ne t'approche pas, non. Ne sois pas impulsif. Ou Ziming, je savais que tu ne viendrais pas seul. Mais je te dis. Le sol est couvert d'essence. Si tu fais un pas de plus, je l'enflamme tout de suite. Ne sois pas impulsif, ne me bloque pas. Je n'ai plus de recours. Tu veux de l'argent ou la maison? Je te donne tout, d'accord?
Faites-les tous sortir. D'accord, sors vite. Apporte-moi l'argent. Je veux 500 000. Je vais partir d'ici avec mon enfant. Nana. Tu es vraiment forte. Tu as vu l'argent sous le lit? Il y a 200 000 dedans. Si ce n'est pas assez, je ferai venir quelqu'un pour en prendre plus. D'accord? Calme-toi, lâche-le, lâche-le. Ne fais pas de manigance. Je vous ai tué. Ne fais pas ça. Jao Jao. Je n'ai pas vraiment de problème. Si je ne pars pas maintenant, ce sera trop tard. Jao Jao, il reste encore un résultat d'examen à recevoir. Tu pourrais rester une journée de plus à l'hôpital. Oui, Jao Jao. Écoute simplement Ziming. Pas de problème. Je vais en parler à l'ambassade. Pour vous faire reporter votre rapport. Mais Luo Jizao. Les résultats des examens de Luo Jizao sont sortis. Heureusement, il n'a pas inhalé beaucoup de fumée. Il n'y a pas de gros problèmes de santé. Il suffit de se reposer un peu plus en rentrant. Je disais que je n'avais rien de grave. C'est bien si tout va bien. Ça va, c'est le principal. Alors on peut partir, non, Qu'est-ce que tu fais ici? Capitaine Luo. Je suis venu te dire au revoir. Je sais, j'ai commis une erreur impardonnable. Mais c'était tout le plan de Fushanya pour provoquer. Ce n'était pas quelque chose que je voulais vraiment. Tu me fais confiance. Donne-moi encore une chance, d'accord? C'est Fushenya qui a semé la discorde. Tu sais vraiment trouver des excuses. Elle portait ton enfant quand elle est morte dans l'explosion de l'entrepôt. Et toi maintenant, tu rejettes toute la responsabilité sur elle. Tu es vraiment un salaud. Jao Jao, j'ai eu tort. J'ai été aveuglé par mes démons. C'est lui qui m'a séduite. C'est pourquoi je t'ai trahi. Jao Jao, depuis que tu es parti, je pense à toi jour et nuit. Je pense à tes qualités. Je t'en prie, veux-tu revenir avec moi? Que Junan. Tu ne trouves pas que ce que tu dis est dégoûtant? Tu m'aimes vraiment ou tu aimes mon argent? Tu n'es pas clair dans ton cœur? Notre mariage a toujours été une tromperie. D'où vient l'amour? Zouzou. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Un jour de mariage, 100 jours de bienveillance. C'est moi qui étais là quand tu t'es blessé à la jambe. C'est moi qui te prenais soin chaque jour. Comment je me suis blessé à la jambe? Ce n'est pas toi qui as engagé quelqu'un pour le blesser? Et en plus tu le maudis? Tu veux que mon opération échoue, que je ne me relève jamais? Comment tu le sais? Qui Junan? Moi, qui passe un concours pour devenir diplomate. Comment pourrais-je ne parler que deux langues? Ou alors tu penses que dans ce monde, tu es le seul à être intelligent? Donc à ce moment-là, tout avait déjà été découvert. À ce moment-là, tu connaissais déjà toute la vérité. Luo Jishao, tu es vraiment plein de ruses. Alors que tu connaissais déjà la vérité. Tu m'as quand même traité comme un clown et tu t'es moqué de moi. Ne le touche pas. C'est dégoûtant. Tu peux bien avoir un cœur pourri, mais en plus tu me mords la main qui te nourrit. Conrad qui, ce que vous avez fait. Je l'ai déjà fait enquêter en secret, collecter des preuves. Très bientôt, vous paierez le prix de vos actes, pour votre comportement. Ce fauteur de troubles qui s'immisce dans le mariage des autres, n'a pas le droit de se mêler de nos affaires. Chirac, tu en as assez fait? Je te conseille de te rendre rapidement. C'est impossible, sauf si tu m'attends dehors. Épouse-moi. Zouzou, arrête de discuter avec lui. On y va. Attends. Je sais où est ton père. Tu ne veux pas savoir où il se trouve? Donne-moi encore 100 000 ou 50 000. Je te dirai où il est. C'est un salaud, tout comme toi. Il ne mérite même pas d'être mon père. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec moi. Mon père est mort depuis longtemps. Luo Jizao. Pourquoi? Tu refuses toujours de me donner une chance. Un seul erreur. Doit-elle me condamner à mort, Luo Jizao? Je te hais. Su Junan est impliqué dans l'achat de complices pour violer quelqu'un, impliqué le vol des places d'examen d'autrui, ainsi que des affaires criminelles telles que l'enlèvement. Veuillez nous suivre.
Monsieur et la fondation d'entraide féminine que vous avez créée a déjà aidé d'innombrables femmes à apprendre des langues étrangères, à découvrir la culture mondiale et à se libérer des contraintes du mariage pour trouver leur propre chemin de vie. Je voudrais savoir quelle est la raison qui vous a poussé à créer ce fonds. Parce que j'ai moi-même été une personne prise dans la tourmente. Je veux offrir un parapluie à toutes les femmes qui traversent des tempêtes. Très bien, merci Madame Luo. Allons-y, duo. Viens, duo. Et voici la plaque de la maison des académiciens. Ma belle-mère est une académicienne en recherche scientifique. Ce n'est pas la directrice de l'usine, ah. Nana. Tu es Chao. Tu es Chao, non. Tu n'es pas non plus Chao. Maman, papa, maman. Qui est cet oncle? Ah. Fille, voici la fille de Nana et moi. Ah. C'est un oncle bizarre. Salut bébé. Pour toi. Mange ton repas. Finis ton repas, d'accord?